Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voici le modèle que nous allons réaliser. Pour commencer, je vais faire un clic droit sur l'arrière-plan et je vais cliquer sur mise en forme de l'arrière-plan. Je vais sélectionner cette couleur-ci pour l'arrière-plan et je vais fermer. Je vais me rendre dans insertion et ici je vais insérer une forme. Je vais sélectionner cette forme-ci, donc un rectangle avec coin arrondi vers le haut. Je vais dessiner mon rectangle comme ceci. Dans rotation, je vais roter verticalement. Je vais insérer un nouveau cercle que je vais dessiner comme ceci. Je vais sélectionner les deux formes en commençant par mon rectangle et dans fusionner les formes, je vais cliquer sur souscrire. Dans le remplissage, je vais sélectionner cette couleur-ci. Dans les contours, je vais indiquer sans contour. Je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur format de la forme. Je vais venir sur effet. Je vais sélectionner la couleur noire. La transparence, je vais mettre à 77%. La taille, je vais mettre à 107. Le flou, je vais mettre à 10. L'angle, je vais mettre 0. Pareil pour la distance, 0. Puis, je vais fermer le format de la forme. Je vais une fois de plus insérer un rectangle avec coin arrondi. Je vais attendre que ce trait affiche pour être sûr que les dimensions sont pareilles. Je vais un peu coulisser comme ceci. Dans le remplissage, je vais sélectionner la couleur qui m'intéresse. Par exemple, cette couleur. Les contours, je vais mettre sans contour. Puis, je vais positionner ici. Dans reculer, je vais le mettre en arrière-plan. Je vais un peu. Vous pouvez utiliser les touches de direction pour déplacer avec plus de précision. Je vais me rendre dans insertion et je vais insérer cette fois-ci une zone de test. Ici, je vais écrire titre 1. Je vais sélectionner comme police d'écriture cette police-ci. La taille, je vais mettre à 40. Je vais le positionner dans ma forme. Et je vais changer la couleur et mettre la couleur blanche. Je vais maintenant appuyer sur les touches CTRL-D pour dupliquer. Et ici, je vais mettre le numéro. Je vais positionner ici au centre et je vais changer la police d'écriture. De la même façon que j'ai inséré les autres zones de texte, je vais insérer une nouvelle zone de texte où je vais mettre la description du titre. Ici, j'ai utilisé comme police d'écriture Comic Sans MS et la taille 12. La couleur, j'ai sélectionné cette couleur-ci. Maintenant, je vais me rendre dans Insertion et je vais insérer une image sur cet appareil. Je vais sélectionner mon image. Puis, je vais cliquer sur Insérer. La taille, je vais réduire la taille à 2. Maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ceci comme ceci. Je vais appuyer sur les touches CTRL-C pour copier et CTRL-V pour coller. Je vais déplacer comme ceci. Je vais sélectionner les deux, faire pareil.
CTRL-C, puis CTRL-V. Et je vais positionner de l'autre côté. Ce que je vais faire, je vais commencer par remplacer les images. Donc, format de l'image, changer l'image. Ici, je vais cliquer sur couleur et je vais sélectionner cette couleur-ci. Je vais sélectionner cette forme-ci et dans remplissage, je vais sélectionner ce remplissage-ci. Je vais faire pareil sur les autres. Je vais tout sélectionner ceci et je vais s'ancrer dans ma forme comme ceci. Je vais changer les numéros. En maintenant la touche CTRL, je vais sélectionner tout ceci. Donc, je vais sélectionner ces trois formes-ci. Dans format de la forme et dans grouper, je vais cliquer sur grouper. Donc, je vais faire pareil ici. Puis, dans reculer, je vais mettre en arrière-plan. Une fois ceci fait, nous allons maintenant commencer avec les animations. Donc, je vais me rendre dans Animation, puis je vais cliquer sur Volet d'animation. Je vais sélectionner cette forme-ci et je vais ajouter comme animation flottant en cran. Donc, ici, vous sélectionnez flottant vers le haut, si ce n'est pas le cas. La durée ici, vous mettez à 0,5. Je sélectionne maintenant ces formes-ci, je fais pareil, flottant en cran. La durée également 0,5, mais ici nous allons ajouter un délai de 0,25. Et le démarrage, nous allons mettre après le précédent, comme ceci. Je vais maintenant sélectionner les deux-ci et je vais ajouter comme animation le zoom, comme ceci. Et le démarrage, je vais mettre après le précédent. Donc c'est juste ça que je vais reproduire sur tout le reste. Donc je sélectionne ceci, reproduire l'animation, je clique là, je fais pareil ici, je sélectionne, reproduire l'animation, je clique ici, je sélectionne ceci, reproduire l'animation, je sélectionne ceci, reproduire l'animation ici, comme ceci. Donc ceci va démarrer au clic et les autres comme cela. Donc je vais faire pareil pour tout le reste. Si je lance l'aperçu, nous aurons ceci. Il ne me reste plus qu'à coller mon en-tête-ci. Pour pouvoir réaliser ceci, j'ai toujours inséré une zone de test et j'ai utilisé la même police comique sans MS. La taille, j'ai mis à 24. Et c'est juste ça. Pour pouvoir donner cet espacement, si j'ai cliqué ici sur police, espacement de caractères, j'ai sélectionné étendu
et j'ai donné l'espacement moi-même. Donc, vous n'avez pas qu'à reproduire la même chose pour pouvoir obtenir ce même résultat. C'était tout pour cette vidéo les amis. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager.